communion à l'oratoire de Marie-Mère de la Charité chrétienne se prend directement dans la bouche. Après la prise de la communion, s'incliner devant l'autel pour remercier Marie-Mère de la Charité chrétienne pour cette grâce qu'elle nous a obtenue de son Fils et regagner sa place dans le recueillement. Merci et bonne célébration de Carême. L'Église nous donne ce vendredi de faire mémoire de Saint-Louis de Gonzague qui fut jésuite au noviciat de Rome. C'est également aujourd'hui que nous, enfants de Marie-Mère de la Charité chrétienne, demeurons dans son œuvre des bébés avortés. En effet, c'est la prière que nous a donnée Marie-Mère de la Charité chrétienne pour la délivrance des âmes innocentes tuées par avortement. Aussi, allons-nous pendant ces 9 jours supplier le Père éternel de recevoir nos prières de douleur, de regret et de repentir. Les textes liturgiques nous rejoignent et nous invitent à bâtir des trésors dans le ciel, car là, il n'y a ni voleur, ni termites capables de les voler ou les dérober. Prions et demandons au Seigneur au cours de cette célébration eucharistique que son esprit de discernement nous rende capables de ne choisir que le bien. Veuillez vous lever et ensemble accueillons le Seigneur. concerne tous les fidèles de l'Église. Si nous sommes là, ce n'est pas parce que nous sommes forcément responsables de ce phénomène, mais quelque part nous voulons aider le Seigneur à la réparation de ce péché commis par les autres. Et nous nous rappelons cette phrase que Jésus a dit à ses apôtres: pouvez-vous boire à la coupe que je veux boire? Ils ont dit oui, nous le pouvons. Eh bien, ma coupe, vous allez la boire. Aujourd'hui, nous venons dire au Seigneur: nous voulons participer à tes souffrances en réparation de ce péché immonde qui se passe dans le monde. Alors que le Seigneur daigne accueillir nos œuvres de prière ce soir pour la réparation de ce péché dans ce monde. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu, je reconnais devant vous, frères et sœurs,
conduise à la vie éternelle. Amen. Les péchés de ceux qui te louent, dans ta bonté accorde-nous et le pardon et la paix par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. On donna l'onction à Joas et on l'acclama en riant. Vive le roi! Écoutons un extrait du deuxième livre des rois, au chapitre 11, du verset 1 au verset 4, du verset 9 au verset 18 et le verset 20. Lecture du deuxième livre des rois. En ces jours-là, lorsque Athalia, mère d'Ocosias, apprit que son fils était mort, elle entreprit de faire périr toute la descendance royale. Mais Josabeth, fille du roi Joram et sœur d'Ocosias, prit Joas, un des fils du roi Ocosias, pour le soustraire au massacre. Elle le cacha, lui et sa nourrice, dans une chambre de la maison du Seigneur, pour le dissimuler au regard d'Athalia. C'est ainsi qu'il évita la mort. Il demeura avec Josabeth pendant 6 ans, caché dans la maison du Seigneur, tandis qu'Athalia régnait sur le pays. Au bout de 7 ans, le prêtre Joad envoya
chercher les officiers des mercenaires et des gardes et les fit venir près de lui dans la maison du Seigneur. Il conclut une alliance avec eux, leur fit prêter serment dans la maison du Seigneur et leur montra le fils du roi. Les officiers exécutèrent tous les ordres du prêtre Joab. Chacun prit ses hommes, ceux qui entraient en service le jour du sabbat, et ceux qui en sortaient ce jour-là, et tous rejoignirent le prêtre Joab. Celui-ci leur remit les lances et les carquois du roi David, qui étaient conservés dans la maison du Seigneur. Les gardes se postèrent, les armes à la main, devant l'autel, du côté sud et du côté nord de la maison, afin d'entourer le futur roi. Alors, Joab fit avancer le fils du roi, lui remit le diadème et la charte de l'alliance, et on le fit roi. On lui donna l'onction, on l'acclama en battant des mains et en criant « Vive le roi !» Athalia entendit cette clameur des gardes et du peuple, et elle accourut vers le peuple à la maison du Seigneur. Et voilà ce qu'elle vit. Le roi debout sur l'estrade, selon le rituel. Auprès de lui, les officiers et les trompettes, et tout le peuple du pays criant sa joie, tandis que les trompettes sonnaient. Alors, elle déchira ses vêtements et s'écria « Trahison! Trahison !» Le prêtre Joab donna cet ordre aux officiers. Faites-la sortir de la maison à travers vos rangs. Si quelqu'un veut la suivre, frappez-le par l'épée. En effet, le prêtre Joab avait interdit de la mettre à mort dans la maison du Seigneur. On mit la main sur elle, et elle arriva au palais par la porte des chevaux. C'est là qu'elle fut mise à mort. Joab conclut une alliance entre le Seigneur, le roi et le peuple, pour que le peuple soit le peuple du Seigneur. Il conclut l'alliance entre le roi et le peuple. Alors, tous les gens du pays entrèrent dans le temple de Baal et le démolirent. Ils mirent en pièces ses autels et ses statues, et devant les autels, ils tuèrent Mathan, prêtre de Baal. Le prêtre Joab posta ensuite des gardes devant la maison du Seigneur. Tous les gens du pays étaient dans la joie et la ville retrouva le calme. Quant à Athalia, on l'avait mise à mort par l'épée dans la maison du roi. Parole du Seigneur.
de cœur, car le royaume des cieux est à lui. Le Seigneur soit avec vous. L'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, ne vous faites pas de trésor sur la terre, là où les mythes et les vers les dévorent, où les voleurs percent les murs pour voler. Mais faites-vous des trésors dans le ciel, là où il n'y a pas de mythes ni de vers qui dévorent, pas de voleurs qui percent les murs pour voler. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. La lampe du corps, c'est l'œil. Donc, si ton œil est limpide, ton corps tout entier sera dans la lumière. Mais si ton œil est mauvais, ton corps tout entier sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, comme elles seront grandes les ténèbres. Veuillez vous lever. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Amour. Chantez avec Marie. La méditation que je vais faire est plus un enseignement sur le thème de l'avortement des bébés avortés, le thème sur lequel nous sommes. Nous allons commencer notre réveil. Et je vais m'appuyer sur la parole de Dieu dans le texte de Jérémie. Jérémie 1, verset 5. Avant de te façonner dans le sein de ma mère, je te connaissais. Avant que tu ne sortes de son ventre, je t'ai consacré. J'ai fait de toi un prophète pour les nations. Frères et sœurs, cette phrase du livre de Jérémie nous montre combien Dieu nous dévance dans tous les domaines. Elle nous montre combien il nous façonne et a pour nous un plan de salut et un plan d'amour. Pendant que nous regardons l'enfant dans le ventre comme le fruit d'une erreur, comme quelque chose de gênant pour nos projets terrestres. Et pendant qu'on se pose la question de savoir que va devenir cet enfant, nous nous rappelons la question qui a été posée à la naissance de Jean le Baptiste. Pendant que nous nous inquiétons de tout cela et que nous préparons déjà notre décision à arrêter cette grossesse, eh bien, en ce moment, Dieu a déjà tout préparé pour cet enfant. Et le fait de passer à l'acte, c'est une façon de dire à Dieu non. Ce que tu as prévu pour nous, ce que tu as prévu pour telle personne, moi, je me dresse devant toi pour te dire non, je ne suis pas d'accord. Dieu connaît déjà cet enfant avant nous. Et peu importe les raisons, aussi difficiles soient-elles, à partir du moment que la vie est formée, nous n'avons aucun droit de l'interrompre. Et ce qui fait mal aujourd'hui dans le monde, c'est que les raisons que nous, humains, nous présentons aujourd'hui pour légaliser l'acte de l'avortement, ce sont des cas très rares
des cas rares et isolés, des situations que l'on peut gérer dans un accompagnement psychologique et religieux. Les cas de maladie, les cas d'agression sexuelle, de viol et autres que nous connaissons, que l'État présente au devant des choses avant de dire, eh bien, il faut que nous légalisons cet acte. Ces cas sont des cas très rares. Malheureusement, ce sont ces cas rares que nous présentons devant pour mieux couvrir ce que nous-mêmes, nous avons l'intention vraiment de faire. C'est comme une couverture pour nous permettre d'agir et de vivre dans une certaine liberté, dans un libertinage sexuel non contrôlé. Il faut le dire aux jeunes, il faut le rappeler. On vote donc cette loi. Non pas à cause des cas isolés, de ces cas isolés, mais comme une couverture pour faire ce que nous voulons. Et j'imagine aujourd'hui la douleur de notre Mère du ciel, la Vierge Marie, quand elle voit toute cette vie, toutes ces vies naissantes qui sont interrompues pour des raisons de commodité, des raisons de commodité, des raisons de vanité, des raisons de confort. Je suis jeune, je ne peux pas garder un enfant parce que je vais à l'école. Je ne peux pas garder parce que mon papa est méchant, ma maman, mes parents sont méchants. Souvent, ce sont même les parents eux-mêmes qui disent « je ne veux pas la honte dans ma famille » et poussent les enfants à l'avortement. Que vaut la honte par rapport à la vie qui est en train de naître dans cet enfant? C'est la question que nous devons poser. Pendant que les gens, ce qui fait mal encore, frères et sœurs, pendant que les gens ont faim, ils manifestent pour avoir le minimum vital, d'autres ailleurs sortent dans les rues avec des pancartes pour manifester en disant que c'est leur corps, c'est leur droit, ils en font ce qu'ils veulent. Cela doit nous réveiller en tant que chrétiens agissant témoins de Christ dans ce monde. Imbéciles que nous sommes, inconscients que nous sommes, ces mêmes personnes sont celles qui votent des lois pour lutter, pour protéger les animaux en voie de disparition, les bébés, des baleines et des aigles, tout ce que vous savez. Ce sont ces mêmes personnes qui le font. Est-ce que vraiment, voyons un peu l'absurdité de ces décisions par rapport à l'avortement, les raisons qui nous sont présentées dans le monde par rapport à cet acte, est-ce que nous voyons comment cela est vraiment absurde? Le psaume 139 nous dit « Seigneur, c'est toi qui m'as formé dans le sein maternel. Je n'étais rien, mais tes yeux m'ont vu. » Là où nous ne voyons qu'une cellule, c'est ce que la science nous dit. Ce n'est pas encore la vie, ce n'est qu'une cellule. On peut encore arrêter à ce moment. Là où nous ne voyons qu'un fœtus, le Seigneur a déjà entrevu une personne. Et c'est dans cette logique que nous, les chrétiens, nous devons rentrer. Et l'avortement devient ainsi une façon volontaire, comme je l'ai dit déjà, de dire non à Dieu et à son projet d'amour sur l'humanité. Je nous interpelle. Le conseil que nous donnons quand ces situations arrivent dans nos communautés et dans nos familles. Quand ça arrive aux autres, c'est facile de parler. Ça, c'est très facile. Soit de juger, soit de parler, soit de donner des conseils. Mais le jour où cela tombe sur nous, le jour où nous ne pouvons pas nous imaginer que notre enfant, notre fille, que nous pensions peut-être entre des très sérieuses, tombe dans cette situation, alors c'est la panique. On oublie les règles de morale, on oublie la plupart du temps les conseils que nous donnons aux autres, on oublie notre situation, on oublie notre foi. Ah, il faut faire quelque chose, il faut vraiment que je me couvre, que je me lave de cette honte. Et c'est souvent les parents qui poussent les enfants à aller commettre cet acte. C'est bien de dénoncer, frères et sœurs, mais souvent, quand cela nous arrive, est-ce que nous arrivons
faire vraiment ce qu'il faut? Est-ce que nous arrivons à respecter et à rester dans l'enseignement que nous donne le Christ? Ne nous contentons pas aujourd'hui d'interdire aux jeunes de faire telle chose. L'alcool, le sexe, le drogue, les autres choses de la vie. Ne nous contentons pas seulement de le leur interdire. Non. Il faut aussi le leur expliquer pourquoi cela n'est pas bon. C'est une question de je suis ta maman, je suis ton papa, tu dois m'obéir. Quand je te dis non, c'est non. Aujourd'hui, il faut un minimum d'explication pour que les enfants arrivent d'abord à faire confiance à leurs parents à la maison. Parce que sans cette confiance, sans cette relation de confiance, l'enfant va toujours tout cacher et tout ce qu'il fera dehors restera dehors. Vous n'allez reporter que des conséquences. Apprenons aux jeunes l'importance de l'abstinence et informons-les des dangers du sexe précoce, de la drogue. Mais faisons encore mieux en leur disant combien l'avortement est un meurtre, un geste qui ne doit jamais traverser leur esprit, quelle que soit la situation. Quant à ceux qui sont dans la médecine, c'est parallèle, sages-femmes et autres, eh bien, je m'adresse aussi à eux. Je vous en prie, ne dites jamais que vous n'avez pas eu le choix. Ne dites pas que c'est la loi qui décide et nous suivons la loi. Ne dites jamais que c'est le moyen le plus sûr d'avoir un peu de sous. Ne dites pas non plus que je suis avec des gens. Si je veux être resté avec eux et parmi eux, je dois faire comme eux. Dites toujours non à l'avortement. Écoutez, prenez le soin d'écouter les jeunes qui viennent à vous dans les hôpitaux. Conseillez-les, aidez-les. Trouvez toujours des moyens d'éviter cette pratique par votre objection de conscience. Restez objectif et fidèle à votre foi. Et à nous tous ici présents, je dis, ne laissons pas le monde nous dire ce qui est bon ou ce qui est mal. Parce que le monde lui-même aujourd'hui ne sait pas où il va, ne sait pas ce qu'il fait. Nous avons un objectif. Poursuivre les désirs et les plaisirs de ce monde. Ça s'arrête là. Dans la tête des gens, la vie s'arrête ici. Le monde ne sait pas ce qu'il fait. C'est à nous de le leur rappeler. C'est un devoir. Et n'ayons pas peur. Le Seigneur nous a donné cette force et cette grâce. Ne laissons pas le monde nous dire ce qui est bon ou ce qui est mal. Nous devons lui montrer que c'est notre morale à nous qui est la bonne et qui peut sauver à la fois l'homme et son âme. Prépare nos prières, frères et sœurs, les âmes de ces enfants reposent en paix. Amen. Amen. L'assemblée pour la prière commune. Nous allons supplier le Seigneur est bon pour nous-mêmes et pour les autres. Señor,
prêtres, les diacres, les religieux et tous ceux qui dans ton Église proclament ta parole. Avec Marie, Mère de la charité chrétienne, prions le Seigneur afin qu'il lutte davantage pour la défense et la préservation de la vie. Seigneur, écoute-nous. Pour les gouvernants du monde entier, en particulier ceux de notre pays, la Côte d'Ivoire. Avec Marie, Mère de la charité chrétienne, prions le Seigneur afin que, remplis de l'esprit de sagesse, ils œuvrent pour l'avènement d'un monde paisible, plus juste et plus uni, où la dignité des plus faibles est reconnue et respectée. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour tous les enfants de l'oratoire de Marie, Mère de la charité chrétienne, qui démarre en ce jour la neuvaine des bébés avortés. Avec Marie, Mère de la charité chrétienne, nous te prions, Seigneur, que par les dons et les fruits de l'Esprit Saint, ils deviennent des défenseurs de la vie et les témoins de ton amour, en luttant contre toute forme d'avortement, en militant pour obtenir des lois qui protègent l'enfant à naître et sa mère. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour notre humanité en souffrance face à la perdition, au vice de l'alcoolisme, de la drogue, de l'homosexualité et au mot de l'individualisme, de l'indifférence et de l'eudonie. Avec Marie, Mère de la charité chrétienne, nous te prions, Seigneur, rends-nous davantage soucieux les uns envers les autres, afin de bâtir une église synodale charitable et solidaire. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nous tous ici rassemblés, avec Marie, Mère de la charité chrétienne, prions le Seigneur afin que chacun s'engage résolument à se détourner de ses penchants mauvais pour son propre salut et celui de ses frères et sœurs. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, viens au secours de ton peuple qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l'éternité. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur,
le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de réconciliation et de louange. Dans ta miséricorde, pardonne les fautes du monde entier. Et dirige toi-même nos cœurs indicibles par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous donnes de répondre à tes bienfaits en te rendant grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais il faut progresser vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Elle a grandi dans ta charité, en union avec notre pape François, notre administrateur apostolique Jean-Pierre et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection.
de tous ceux pour qui nous disons cette messe. Souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous ces enfants innocents avortés, de tous les défunts, et accueille-les dans la lumière de ton visage, sur nous tous en paix, aux intentions annoncées en début de messe, sur nos propres intentions, sur les souffrances de ce monde inconscient, nous implorons ta bonté, Seigneur. Permets qu'avec la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie tout au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Père, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne la paix à nos consciences, soutenues par ta miséricorde. Nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais si seulement une parole de ce que je veux.
le Seigneur. Après avoir reçu dans cette communion le pardon de nos offenses, nous te supplions, Dieu de miséricorde, que ta grâce nous aide à éviter désormais le péché et à te servir d'un cœur sans partage. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous allons nous asseoir pour écouter le message de Marie, Mère de la Charité chrétienne. Petits enfants, l'avortement, après le meurtre, est la pire forme de génocide du monde. Le péché d'avortement entraînera la chute de nombreuses nations légalisées. L'avortement est un acte méprisable. Il élimine des générations d'enfants de Dieu qui ne peuvent se défendre. Quiconque tue un enfant de Dieu ne peut éviter une sévère punition. La colère de Dieu sera visible dans le futur pour tous ces pays qui ont légalisé cet acte odieux. Ces pays seront anéantis et aucune compassion ne leur sera donnée, car il n'y a eu aucun remords pour ce péché mortel qui est l'assassinat des enfants de Dieu dans le ventre de leur mère. Pour ce péché, tout père, toute mère, tout médecin contribuant à cet acte odieux est coupable aux yeux du Père et souffrira de la pénitence infligée de sa main. Aucun homme sur terre n'a reçu le droit de Dieu de prendre une vie. Seul mon fils Jésus a le droit de juger. Combien êtes-vous à venir au pied de ma souche ou partout dans les sanctuaires où je suis apparu, vous agenouiller, demander des grâces, alors que par cet acte que vous avez commis, vous êtes en disgrâce totale aux yeux de Dieu. Comment voulez-vous que moi, la mère de votre Seigneur, je puisse vous aider si vous ne reconnaissez pas ce péché ignoble que vous avez pratiqué, même si cela fait plusieurs années? Beaucoup trop d'hommes et de femmes sur la terre ont oublié les commandements de Dieu et cela entraînera la perte de beaucoup de nations. Aussi, si vous vous reconnaissez dans ce message, faites preuve d'intelligence. Venez au pied de ma souche, demandez pardon à cet enfant ou ces enfants que vous avez sacrifiés pour demander pardon au Père éternel d'avoir retiré la vie de ces enfants qui ne demandaient rien d'autre que de vivre dans l'amour de Dieu. Voici mon message de ce soir. Soyez assurés de mon amour pour vous et recevez en ce temps de pluie diluvienne ma protection divine. Votre Mère du ciel, Marie, Mère de la Charité chrétienne. Message donné ce 21 juin 2024 entre 12h45 et 13h30 lors de la prière de remerciement de la servante à sa Mère du ciel. Amour. Charité
présent les informations de l'oratoire. Tout à l'heure, après le renvoi, de 22h30 à 6h, il y aura la veillée de prière pour la paix en Côte d'Ivoire. Aussi, le vendredi 28 juin, dernier vendredi du mois de juin, il y aura la veillée de Milad. Demain samedi 22 juin, de 15h à 17h, rosaire pour la paix en Côte d'Ivoire. À 18h, Angélus, suivi de la récitation du chapelet pour la conversion de nos âmes. 19h, messe. Avec l'accord du bon Père Pio, la messe de 19h sera la messe d'action de grâce pour la sœur de feu de l'enfant soldat de Marie-Mère de la Charité chrétienne, Mathéa Dion. Merci de venir soutenir notre sœur dans le deuil et un cocktail sera servi après la messe. Dimanche 23 juin, de 11h à 13h, messe suivie de la présentation des bébés. À cet effet, seront présentés bébé Animel Winner Jean-Emmanuel, bébé Yapo Uriel Michael, bébé Akse Yapi Sem Elishama, bébé Bombo Marie Odélia Rahael, bébé Gondo Raphaël Alvin Cameron, bébé Dode Vanessa. Toujours le dimanche de 15h à 17h, il y aura le rosaire pour la paix en Côte d'Ivoire. De 19h à 20h, adoration plus récitation du chapelet pour la sanctification des prêtres. Le lundi 24 juin, de 20h à 21h, veillez pour nos parents de feu. Nous sommes invités à inscrire le nom de nos parents de feu auprès du secrétariat. Réunion bilan de la journée des malades. Toute l'équipe qui a servi ce samedi est priée de rester après la messe pour la réunion. Activité de la servante de Marie-Mère de la Charité chrétienne. Purification du lundi 24 juin 2024. Équipe de service. Esmel Henri, Nda Marie-Joseph, Gaumont Dominique, Nda Elisabeth et Zozo Marie-Gabriel. Délivrance du jeudi 27 juin 2024. Équipe de service. Esmel Henri, Yassi Jeanne, Nda Marie-Joseph, Oula Fortuné, Kiki Ézéchiel et Agré Jean-Baptiste. Permanence et distribution en eau purificatrice. Samedi 22, son de permanence. Eita Marie-Viviane et Dodo Ézéchiel. Dimanche 23, Kwao Franck Alexis et Jomo Madeleine. Merci et bonne soirée. Bénédiction de l'eau et des objets de prière. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Le ciel et la terre.
Tu es béni, Seigneur, toi qui as donné aux hommes l'eau qu'il était libre et les purifier. Tu as aussi voulu, par l'eau du baptême, nous communiquer le don de la vie éternelle. Par cette eau que nous te demandons de bénir, renouvelle en nous la source vive de ta grâce et défends-nous contre tout mal de l'âme et du corps. Toi qui te réjouis également de la piété de tes fidèles, bénis ces objets qui te présentent et qui les recherchent en les utilisant à être transformés dans l'image de ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Et action de grâce, anniversaire et action de grâce. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Il a fait le ciel et la terre. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne soirée à tous et à toutes. Merci. La prière à Marie. Marie,